téléphone. Ça clignote, ça clignote. Tac, c'est bon. C'est pas enregistré et c'est rouge, donc ça enregistre. Là, on verrouille et voilà. Bonjour à tous, c'est Mike Lusio. Comment ne plus avoir de soucis audio par un petit objet magique qui se trouve là. Un petit enregistreur, donc le Zoom F2. J'ai pris la version Bluetooth pour pouvoir le contrôler. Ce petit enregistreur, il est juste magique parce qu'il enregistre en 32 bits float à 48 kHz en wave. Pourquoi c'est magique? Parce que 32 bits, en fait, c'est comme si c'était du RAW en vidéo. Donc en fait, on peut tout faire avec. Si je parle bas comme ça, je peux donc augmenter le niveau. Et si je parle beaucoup plus fort, eh ben, je peux réduire le niveau. Il est super simple, il n'y a même pas de réglage à faire en fait. Là, c'est pour le playback, c'est pour pouvoir lire ce qu'on a enregistré, on peut écouter. Mais sinon, le bouton rouge, c'est pour enregistrer. Et là, le petit bouton juste à côté, c'est pour l'allumer, éteindre ou alors hold pour le verrouiller. Comme ça, si j'appuie dessus, il ne se passe rien, ça continue d'enregistrer. Super simple, rien de compliqué. Donc voilà, il n'y a plus de level à faire comme sur les autres enregistreurs. Donc voilà, on va faire un petit test quand même donc pour la qualité audio. Là, ce que vous écoutez depuis le début, c'est le Zoom F2 version Bluetooth. Donc voilà ce que ça donne. Mike Lusio, M92B, on est là ou pas? Alright. Et donc là maintenant on va switcher avec le micro Boya donc qui est sur le Fuji. Voilà ce que ça donne dehors. Donc la qualité là c'est pas la même. Là c'est micro cravate du Bluetooth. Petite différence de qualité. On entend les bruits ambiants beaucoup plus et surtout au niveau de la voix, la distance. Donc c'est sûr que c'est pas pareil. Donc maintenant on va switcher sur les enregistreurs, on va voir ce que ça donne. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est on va garder ce même micro mais on va le mettre sur le Zoom H4n Pro. Donc là, ça charge, ça s'allume tranquillement. Voilà, on plug le micro et on attend. Voilà, 30 secondes. Et voilà. Et 1, 2, 1, 2. Donc, petit test du H4n Pro avec le micro. Oups, ça c'est les écouteurs. Donc ça c'est le micro du Zoom F2. Donc, plugué directement sur le H4n Pro. Voilà ce que ça donne. Donc à peu près le même niveau de voix en extérieur. Donc voilà, il n'y a pas trop de vent, donc là c'est bien. Voilà, petit test. Et on coupe. Maintenant on va switcher de micro. Hop, on va reprendre l'ancien micro. Et ça tombe bien parce qu'il y a un petit peu de vent là maintenant. Et ça enregistre. Donc voilà, petit test du H4n Pro avec l'ancien micro. Et la petite fourrure. Donc là comme il y avait un petit peu de vent, voilà ce que ça donne.
Donc voilà, en extérieur, c'est pas pareil. Là, il y a un peu de vent, là. Il fait froid. Donc voilà ce que ça donne. Le micro en 48 kHz, 24 bits. Donc là, on fait un petit comparatif entre les deux. Là, c'est le micro-cravate du Bluetooth. Là, c'est le H4n Pro avec l'ancien micro. Voilà ce que ça donne en extérieur. Goodbye. Et donc maintenant, on va switcher donc, sur le Tascam. J'espère qu'il y a un peu de batterie. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas chargé. Il n'y a plus beaucoup de batterie. Donc voilà, ça enregistre sur le Tascam DR100 Mark III. Donc voilà en extérieur, petit test. Donc 48 kHz, 24 bits wave, bien sûr. Voilà ce que ça donne. Donc avec l'ancien micro Boya. Voilà, petit test en extérieur. Voilà ce que ça donne sur le Tascam. Sur l'enregistreur du Zoom H4n Pro, j'ai pas entendu beaucoup de bruit. Enfin, beaucoup moins que sur le Tascam. Surtout avec le micro-cravate, parce qu'avec le XLR on n'entend aucun bruit, que ce soit le Zoom H4n Pro ou le Tascam, donc on n'entend pas de bruit en XLR, c'est ça qui est génial avec ces enregistreurs. Mais pour la version micro-cravate, on entend beaucoup le bruit, donc ça c'est un peu dommage. Maintenant, je veux entendre ce que ça donne avec celui-ci. Donc pour moi, les négatifs, c'est déjà la construction qui est vraiment en plastique. Pour ouvrir, c'est pas très pratique. C'est assez bien fait, mais vu que c'est en plastique, dans la durée, bon, même le petit port pour la carte SD, on sent que voilà, ça va pas tenir longtemps. À force d'ouvrir et de fermer, voilà, la petite mousse, les négatifs encore, la petite mousse qui tombe facilement. Hop, un petit frottement et voilà, ça s'en va. Donc à faire attention. Donc j'en ai déjà perdu un. Heureusement, il y en a 3 qui sont livrés avec. La construction, là, pareil, ça, c'est en plastique. À mon avis, ça va pas tenir longtemps non plus. Mais bon, pour le prix, franchement, moi, ce qui compte, c'est la qualité du son. Et voilà, c'est un très bon enregistreur pour ça. Surtout en version 32 bits, c'est ça qui m'a intéressé. Et pour le prix, donc c'est le moins cher du moment. Pour le moment, c'est le moins cher. Il y a une autre marque qui a sorti un enregistreur du même type, avec une batterie intégrée. Voilà, le seul bémol pour moi, là, c'est le fait qu'il n'y ait pas de batterie intégrée. C'est à l'ancienne, encore avec les piles. Mais la solution, c'est qu'on peut brancher en fait en USB 3, c'est en DC Power 5 volts, donc en fait on peut brancher une power bank, une batterie externe dessus, donc ça c'est génial. Donc maintenant c'est branché grâce à la power bank, on peut voir, pas de batterie, mais ça clignote et voilà, donc on enregistre. Petit test, c'est rouge, 1, 2, 1, 2. Le micro il est là, on va l'approcher, 1, 2, 1, 2, petit test, alright. Donc on va le remettre là, et voilà. Donc ça enregistre, ça marche sans les batteries. Donc c'est ça qui est génial, on peut le brancher à la batterie externe, et voilà. Donc pas besoin de batterie, ça c'est un petit plus. Et comme ça, voilà, si on n'a pas les piles, au moins on a la batterie externe et on peut le laisser brancher comme ça. Moi, c'était vraiment le plus gros défaut. Bon, la construction, voilà, mais surtout les batteries, à chaque fois les changer et tout ça. Maintenant, je sais que je peux l'utiliser quand même avec la batterie externe, donc c'est nickel. Donc on arrête, hop, off. Nickel. Donc ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a le petit système de verrou. C'est génial, comme ça voilà, ça s'en va pas, ça reste bien. J'ai sorti les gants parce que sinon j'allais me congeler, j'allais me transformer en glaçon, c'est super froid. Donc voilà, petit test du Zoom F2, donc version Bluetooth, comme ça on peut le contrôler sur le smartphone, ça c'est génial. En plus il y a la fonction pour le timecode, comme ça on peut le synchroniser, tout ça pour des projets un peu plus professionnels, parce que comme ça on peut le mettre en mode discret sur des acteurs ou quoi, pour des courts-métrages, pour des films. Donc voilà, et comme ça en plus si on parle bas on peut augmenter le niveau, si on parle trop fort on peut le réduire, on peut le mettre donc sous une chemise, sous un t-shirt. Pour les acteurs, ça fait un super son. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, bien sûr. Du coup, je vais peut-être pas garder les deux autres enregistreurs. Je voulais en choisir un des deux, mais finalement, vu que j'ai celui-là, il est super simple, il est super compact. On peut le mettre dans la poche, on peut le clipser. Donc, il y a même le petit clip pour le clipser à la ceinture. C'est alright. Donc voilà, petit test du Zoom F2, Field Recorder, version Bluetooth. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. D'ici là, enjoy!